Salut à tous, c'est TheMister24 pour une nouvelle vidéo. Maintenant je vais faire plus du VB. euh, Comme j'ai fait avant-hier ou... Ouais, c'était jeudi. Alors maintenant je vais vous faire une sorte de logiciel de traitement texte. Voilà, déjà j'ai fait comment ça s'appelle, le design un peu, même si c'est moche. J'ai mis que des boutons pour que ce soit plus simple. Et à part ça, et voilà. Donc on commence. Je vais surtout vous montrer beaucoup comment imprimer le texte. On va commencer par le bouton Save, enregistrer. Je voulais le dire comme ça parce que voilà, ça m'amusait. Euh, donc on fait. Donc d'abord il me faut un Save File Dialog. Save File Dialog, c'est là. On aura aussi besoin d'un Open File Dialog pour ouvrir. Là, enfin ça c'est chargé. Bon, si vous voulez, on a qu'à. Ça va être plus simple. Enregistrer. Voilà. Ouvrir. Bon, on s'en fiche. C'est pas grave. Voilà. Donc, on va faire save. Non. If save file dialog 1. Point show dialog. Je vais vous expliquer. Dialog égale 1. Then rich textbox 1. Et enfin, c'est ça, voilà, la rich textbox 1. C'est le truc qui permet de saisir le texte. Textbox. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Point save file. Et voilà. Non, save file. Il faut dire où est-ce qu'on l'enregistre. On l'enregistre. C'est save file dialog 1. Point file name. Voilà. En fait, c'est si la réponse qu'on donne quand, quand on montre le save file dialog 1. Enfin, en fait, c'est ça un save file dialog. C'est voilà, c'est ça. Et quand on clique là, ça veut dire que la réponse c'est OK. Enfin, c'est voilà, c'est OK. Et ça c'est annulé. Voilà, c'est cancel. C'est voilà. En fait, 1, on aurait pu, on aurait, on aurait aussi pu dire Windows point forms point dialog result point OK. Ouais, et ça, tout ça, c'est égal à 1. Donc quand on code, c'est plus rapide de dire 1. Donc quand on répond 1, quand on clique sur enregistrer, désolé si je m'exprime mal, ben la Rich Xbox 1 va sauvegarder son contenu. Et où ça, là où on voilà, enfin comment dire, là où on a dit dans le quand le Sci-Fi Dialogue 1 s'est montré. Enfin voilà, c'est un peu ça. Donc ensuite la même chose pour ouvrir. Ouvrir, on a qu'à copier. C'est un peu la même chose. CTRL V. Mince. C'est open. File dialogue 1. Prochain dialogue 1. Xbox 1.load file. Voilà.
Non, c'est pas save file dialog, du coup, c'est open. Voilà, excellent. Donc là, du coup, on peut ouvrir un fichier. Où est-ce qu'il y a non, en fait ça ouvre que les fichiers .rtf. On va en créer un et ensuite on va le charger. On va l'ouvrir. On le crée, voilà, on change de police pour voilà. Ensuite on fait plus grand, voilà, hop. Voilà, on fait un peu n'importe quoi. CTRL S. Ah, sur le bureau. Excellent. Voilà, on démarre. Ouvrir. Là, je cherche mon document. Bon, ça, il faut le régler, c'est par défaut. Document.rtf. Voilà, on a ça. Excellent. Bon, maintenant qu'on sait charger un fichier et qu'on sait l'enregistrer, bon, je vais pas vous montrer, voilà, pour enregistrer, c'est bon. Imprimer texte, je pense que je vais prendre pas mal de temps sur ça. Donc, il me faut un print document. Et ensuite, il me faut soit un print dialogue, soit un preview dialogue. Comment on va faire et donc, pour choisir si on veut, si on veut euh, si on veut, comment dire, l'aperçu, et ben il y aura une message box, voilà, qui va dire voulez-vous l'aperçu, oui ou non, voilà. Donc on va faire comme ça. Donc, imprimer texte, MSG box. Bon, je vais faire un autre tuto sur les MSG box, parce que là, sinon, ça va prendre 3 ans. Cliquez sur oui pour avoir l'aperçu. Je sais que j'ai fait une faute. Et sur non pour avoir pour ne pas l'avoir. Voilà. Ensuite, donc je vais pas vous expliquer parce que sinon c'est trop long. C'est quoi déjà? C'est 4. Ensuite, je vais mettre 0. Et là, non. Mince. Désolé. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Désolé. Voilà, c'est bon. Désolé pour le micro. Alors, donc là j'aurai un message box qui va dire ça. On va rajouter le petit if. Si là je réponds oui, enfin, ça veut dire que c'est une message box où il y aura oui et non. On pourra dire oui et non. Et si on répond yes, enfin moi en général je mets 6 au lieu de yes, voilà. Then mince, il y a un problème. Bon, on va mettre 6. Then comment on dit,
quoi? Print preview dialogue. Print preview. Je fais n'importe quoi là. 1.show dialogue. Voilà. Else if print. Donc else en fait c'est, on peut aussi mettre else if ou non. Enfin non. Else en fait c'est sinon. Si c'est pas égal à 6, ça veut dire que c'est égal à 7. Non. Voilà. C'est-à-dire que c'est égal à non. Et dans ce cas, si print dialogue 1.show dialogue égale OK. Enfin, OK, c'est le bouton imprimé. Print. Je fais n'importe quoi. Print document 1 dot print. Voilà. Donc si on répond oui, si on répond imprimé au print dialogue 1, alors ça va imprimer le print dialogue, enfin le print document 1. Alors ensuite, dans le print document 1, voilà, print page, i.graphics.drawStrings. Alors, string. En fait, ça va écrire des caractères, ça va écrire du texte. Ça va écrire du texte. Ah oui. Ah oui. Donc on doit faire rich textbox 1 .text. Donc là on dit le texte qu'on veut écrire. Là c'est le texte de la rich textbox 1. Ensuite la police, on va pas s'embêter. Rich textbox 1. Voilà. CTRL C, CTRL V. Selection. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Selection font. Voilà, on va faire comme ça. Selection font. Virgule. Ensuite, la couleur dans laquelle je vais écrire, on va dire en noir. Ensuite, c'est les. Ensuite, comment dire, c'est la marge du document. La marge. D'abord, je crois qu'on dit d'abord la marge de gauche, ensuite la marge du haut. Bon, de toute façon, on va mettre 100 sur 100. Je sais pas si je m'exprime bien, si vous comprenez bien. Vous pourrez de toute façon me demander dans les commentaires. Alors, voilà, la marge, c'est 100, je sais pas l'unité, sur 100. Alors, voilà. Là, normalement, ça marche, à part que il faut dire... voilà. Il faut dire quel document ça va imprimer si ça imprime. Voilà. C'est print document 1. Voilà. Donc là, normalement, ça marche. Normalement, vous entendrez avec le micro quand ça va imprimer. Je vais juste mettre des feuilles un peu moins pour imprimer, pour faire le test. Voilà, je vais mettre ça.
Là, normalement, c'est censé marcher. Je réveille l'imprimante. Coucou. Ah non, elle veut pas se réveiller. Alors, debug. Imprimer le texte. Non. Non, mince. Il faut d'abord mettre du texte. Voilà, on va mettre. On va faire. Non. En fait, l'inconvénient, je sais pas encore. Je sais pas comment on fait pour imprimer en plusieurs couleurs. Par exemple, là, si on met plusieurs couleurs dans notre texte ou plusieurs polices, ça va toujours imprimer, ça va imprimer tout dans la même police euh, qu'on a. Voilà. Alors, comment on fait? Voilà, c'est imprimé. Voilà. Et ça donne ça. Ensuite, on imprime. Voilà, c'est imprimé. Ensuite, je vous montre ce que ça fait avec le plugin dialogue. Voilà, je mets la même feuille pour pas gaspiller. Voilà, ça fait ça. Donc, je prends celle-là, parce que c'est mon imprimante. Imprimer. Et là, ça imprime. Aïe. Désolé. Voilà. Excellent. Donc maintenant, la police. On va déjà déclarer un phone dialogue. Là. Qui est là, notre phone dialogue. Font dialogue 1. Point show dialogue. Ensuite. Non, non, toujours en fait, il faut toujours faire ça. Si on dit OK, toujours il faut mettre ça. Alors, rich textbox 1. Section font égale font dialogue 1 point font. Voilà. En fait, c'est la. Bon, je vous laisse lire la description. Normalement, il y en a. Voilà. Obtient ou définit la police du texte de la sélection actuelle ou du point d'insertion. Voilà, c'est ça, la selection font. C'est ça que j'ai mis dans le truc là. Voilà. On teste ça. Donc là, on écrit dans une police. On change, on met ça, voilà. Voilà. Et on peut même. Ah non. Ensuite, on va faire la couleur de police. Alors, la couleur de police, il me faut un color dialogue. Color dialogue 1. Ouais, c'est là. Donc, if color dialogue 1. Show dialogue égale 1. Then. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Ah oui. Rich textbox 1. Point section color égale color. Mince. Excusez-moi.
Voilà, excellent. Excusez-moi. Donc, couleur de police. Orange. Et voilà. On peut mettre bleu. Police. On va mettre... voilà, ça, n'importe quoi. Hop. Ah, il y a eu un problème. Seules les polices true type sont... Ah, je crois qu'il aime pas ces polices en fait. On va arrêter le débogage. Bon, ça, je sais pas. Voilà. On refait le test. Voilà. Couleur, on met rouge. Voilà. Et c'est bon, ça marche. Ensuite, ouais, bon, on peut aussi faire enregistrer. Ah non, j'ai oublié de faire un truc pour enregistrer, excusez-moi. Save file dialogue 1, le filter. Il faut toujours mettre document au format RTF. RTF. Voilà. On fait la barre là du 6 avec Alt greu. Ensuite la petite étoile. Et point RTF. Voilà. Et on fait pareil. On fait pareil pour l'OpenFA dialogue. Voilà. Donc, comtesse, voilà. Non, on va changer de police. Ensuite, couleur, rouge. Voilà. Couleur. Vert. Voilà. Et là, on peut enregistrer. Là. On met test 1. Enregistrer. Et là, normalement, test 1. Voilà. C'est magnifique. Mince. Voilà. Donc maintenant, couleur de fond, ça c'est très simple. C'est un peu le même truc. CTRL C. Là c'est juste la back color. Couleur de fond. Back color. Voilà. Pardon. Voilà. Ensuite, donc couleur de fond. Hop. Et voilà. C'est juste ça. Par contre, je sais pas si ça peut enregistrer aussi la couleur de fond. Test 2. 2.rtf. Ah non, ça enregistre pas la couleur de fond. Alors. Donc ensuite, les options qu'on a normalement dans un contexte menu strip, comme j'avais fait là dans l'autre truc. Sélectionner tout, je ne l'ai pas fait là, mais c'est juste richTextbox 1.select all. Voilà. Là en fait c'est rétablir.
copier. En fait, tous ces boutons-là, ils sont très simples, tout ça. Copier, c'est rich textbox 1.copy. J'espère que là, la vidéo n'est pas trop longue. Je peux regarder. Là, rich textbox 1.cut. Et là, rich textbox 1. Dot paste. Ouais, paste, ça veut dire coller. Annuler, c'est rich textbox 1. Undo. Voilà. Y a aussi un petit truc. C'est can undo. Can past. Can redo. C'est obtient une valeur indiquant si ouais. En fait, c'est si ça peut rétablir. Et là, c'est si ça peut annuler. Voilà. Donc là, c'est undo. Voilà. On va faire copier-coller. CTRL C. CTRL V. Redo. Et maintenant, c'est revenir à la ligne. Donc quand on coche ou quand on décoche, ce sera rich textbox 1.word wrap égale checkbox 1 dot checked. En fait, ça, c'est indique si le contrôle de texte multiline renvoie les mots au début de la ligne suivante lorsque cela est nécessaire. Enfin, quand je fais aussi dans Nota Bene, là c'est coché, revenir à la ligne automatiquement. Voilà, ça revient à la ligne. Voilà, je crois que c'est tout. Ensuite, le design là, il est moche. Là, comme j'ai fait dans Nota Bene, j'ai fait un context menu strip. Là, comme ça, c'est mieux. Et aussi, en fait, j'ai découvert comment on sauvegarde comment on sauvegarde ça. Comment on sauvegarde le texte en format RTF. J'ai découvert que vendredi. Ouais, vendredi. Soit hier. Donc du coup, j'ai pas pu le mettre dans Nota Bene. Je vais peut-être faire une nouvelle version encore pour voilà. Ensuite, donc le logiciel est fini en fait. Tiens, voilà, il est là. On va tester deux trucs sur ligne, copier. Et là, on fait coller. Voilà. Là, ça ne veut pas couper. Couper. Et là, on met coller. En fait, ça marche aussi normalement avec le raccourci clavier. CTRL V, CTRL C. Sur ligne, on fait CTRL C, CTRL V. Voilà, couper, voilà, c'est CTRL X, CTRL V. En fait, il y a aussi CTRL Z et CTRL Y normalement. Et on peut activer et désactiver
les raccourcis clavier. Voilà, c'est là. Shortcuts enabled. Et là, c'est activé. Si on désactive, bah ça désactive. Euh, CTRL A aussi. Voilà, ça marche pas. Donc, ben, le tuto est terminé. Je crois que je vais peut-être en refaire un dans pas longtemps. Vous pouvez toujours laisser un commentaire si vous avez des questions. Et éventuellement un petit pouce vert si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et donc, salut!